Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Lâcher prise, a été réalisée le 13 avril 2021. Comment te sens-tu aujourd'hui? Après ce qui s'est passé hier, je me suis réveillée avant que le réveil ne sonne. Je me suis levée et je suis allée à la salle de sport. Oui, j'ai fait de l'ordre. Je suis allée à la pyramide et comme le ramadan a commencé aujourd'hui, il n'y avait personne. J'étais tranquille, dans le silence. Et pourtant j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Quoi? Crier. J'avais besoin de crier quelque chose. Et pourquoi ne l'as-tu pas fait? Il n'y avait pas de raison. Tu es sûr? Eh bien, je suppose, je ne trouve pas de raison. Je les énumère. 1. Depuis août 2015, tu planifies le voyage au seuil et un mois avant de le commencer en juin 2020, tous les projets sont annulés. 2. Tu t'es senti trahi par plusieurs amis ces dernières années. 3. Tu t'es senti trompé par une partie de ta famille et tu n'as jamais rien dit. 4. Tu as laissé passer des contrats cinématographiques à cause de mensonges. 5. Tu es tombé éperdument amoureux et on t'a brisé le cœur 2 fois en peu de temps. 6. Beaucoup de choses chez certaines personnes te dérangent et au lieu de fixer des limites, tu dis oui à tout. Je continue? Merci. Pourquoi refuses-tu de lâcher prise? Je lâche prise. Non, tu pardonnes, ce qui est différent, mais pardonner ne suffit pas. Nous avons déjà parlé de ce que signifie le pardon. Pour donner quelque chose, c'est-à-dire que je me libère moi-même de ma perspective des faits. Un poids que je porte seul. C'est ce que je fais habituellement. Tu me l'as appris. Mais pourtant, tu ne le fais uniquement avec ton esprit et non avec ton âme. L'esprit est la manifestation spirituelle et à cet égard, tu es connecté à l'esprit, mais pas autant à l'âme. Eminia, je me souviens de sa vibration. Mon âme n'était pas toujours tout à fait d'accord avec toi. C'est normal, car si cela dépendait de l'énergie qui constitue ton être, beaucoup de choses seraient trop erratiques. L'âme ne comprend pas la planification, elle ne fait que bouger. L'esprit trace les ondes par lesquelles l'énergie de l'âme se déplace, et parfois l'énergie a besoin de s'échapper par d'autres voies, en reniant les schémas spirituels. Et à juste titre. D'un point de vue objectif, cela ressemble à un court-circuit, et la seule issue qui en résulte est un incendie. Un incendie que tu devras ensuite éteindre avec l'esprit. L'âme est l'énergie nécessaire à l'existence, la manifestation de l'idée. Mais elle est souvent erratique, chaotique, sans système ni circuit par lequel se déplacer. De même, si ce circuit devient obsolète, l'énergie pourrait exploser. L'âme contient toutes les expériences que l'esprit comprend et assimile. Cependant, les données, les enregistrements sont conservés dans la mémoire de l'âme. Autrement dit, même si tu comprends pleinement quelque chose avec ton esprit et ton mental, cela ne signifie pas que tu as fait ce qu'il fallait. Le fait de comprendre quelque chose ne fait pas de toi un sage en la matière. Je comprends. Ce que l'on appellerait l'intelligence émotionnelle. Écoute, soyons concrets là-dessus. Nous travaillons sur l'énergie du bélier. Et au moins, pour toi, c'est ton point faible. Car c'est ce qui te demande le plus d'efforts. Oui, le bélier me met un peu sur les nerfs. Et pourtant, ta vie t'a entouré de cette énergie pour que tu puisses voir quelque chose, l'impulsivité, la fermeté, savoir dire non. Mon environnement familial possède cette énergie. Ma mère a l'ascendant bélier. Mon père est bélier, avec l'ascendant bélier. Et j'ai dû composer ces derniers temps avec cette même énergie. C'est une énergie qui m'impose beaucoup.
C'est-à-dire que je me sens protégée par cette énergie et en même temps un peu intimidée. Parce que c'est ce que tu es venu apprendre. C'est ton nœud nord, ton pôle nord, et tu ne pourras l'atteindre sans intégrer cette énergie. Quoi concrètement? Savoir faire ce que ta mère et ton père savent faire. Quoi? Dire non et lâcher prise. J'ai beaucoup appris à dire ce mot en étant en couple avec un bélier. Il m'a appris à dire non, à fixer des limites, aux autres et à lui. Cependant, c'est vrai que je ne sais pas comment lâcher prise correctement. Parce qu'en essayant d'être en bon terme avec tout le monde et d'être équilibré, tu te déséquilibres. Tu perds ton axe intérieur à cause de l'énergie non manifestée, non libérée. Tu dois comprendre qu'une chose est ce que tu penses et une autre est ce que tu ressens. Et tu vis tellement à travers la pensée que tu en oublies de ressentir. La croyance ou la compréhension des choses t'aveugle dans le jugement de tes émotions, t'empêchant de satisfaire les besoins de ton âme. Comment faire? Tout d'abord, tu dois comprendre que les émotions sont de l'énergie. Imagine que tu regardes un incendie. Ton esprit dira: d'accord, un incendie est produit par la combustion de certains éléments chimiques qui, combinés, dégagent de la chaleur. Il résulte de l'oxydation accélérée d'un matériau à base de carbone ou d'un autre composé combustible qui produit une grande quantité de chaleur, provoquant la décomposition des particules et des molécules si rapidement qu'elles émettent de la lumière et de la chaleur. Et pendant que ton esprit essaie de comprendre les causes du feu, l'incendie dévore tout sans relâche. C'est l'âme qui pense. Y a-t-il quelqu'un dans le feu? Quelles en seront les conséquences? Il faut faire quelque chose pour l'éteindre. Mon Dieu, quelle horreur! Autrement dit, l'esprit ne réagit pas, l'âme oui. Et si tu passes ta vie à regarder le feu consumer ton monde parce que tu comprends ce qu'est le feu, un jour, toute ta maison brûlera et tu te demanderas pourquoi. Eh bien, c'est explicite, mais je comprends. Oui, voir tout avec l'esprit donne de la logique et de la conscience aux choses. Mais si je ne réagis pas, l'énergie elle-même me consumera. C'est pourquoi les événements qui se produisent dans ta vie méritent d'être exprimés en émotion. Nous avons déjà parlé de l'expression, qui est le premier des 4 fondements du processus universel. L'expression, c'est parvenir à sortir de ta pression, de l'oppression sous la force de quelque chose, prisonnier d'une circonstance grave. Lorsque l'esprit comprend quelque chose, il ne fait pas disparaître l'énergie, mais lui donne un canal cohérent de manifestation. Mais si tu ne la manifestes pas, elle reste opprimée, prisonnière de ton être et de ton corps. Elle a donc besoin de s'exprimer, de se libérer, de sortir. Elle a besoin que tu la lâches. Lâcher vient du latin solutus, participe du verbe solvere, qui signifie résoudre, régler ou libérer. Dire ce que l'on ressent, laisser aller, lâcher prise, parfois ça fait mal. C'est-à-dire que souvent, il vaut mieux se taire, car dire les choses peut entraîner des résultats pires que ceux attendus. J'ai toujours eu très peur de dire quelque chose qui pourrait modifier un état dans lequel tout se trouve, faire du mal, offenser, ou que l'on ne me comprenne pas, ou que tout se brise. Quelle est ta peur du changement à ce stade? Je ne sais pas. Dire ce que tu ressens. Ce qui se passe en toi n'est douloureux et contre-productif que lorsque tu le gardes pour toi trop longtemps et que tu décides de tout lâcher d'un coup, comme si un barrage cédait. Lorsque le barrage libère l'eau petit à petit, jour après jour, cette énergie ne fait pas de mal, mais nourrit, transforme la vallée sur son passage et décharge le poids qu'il soutient. Pense maintenant à ta gorge comme à ce barrage d'eau. Que sont tes émotions? L'énergie de ton être. Ce sont les mots qui façonnent l'énergie sous forme de vibration pour qu'elle se manifeste ou se libère à l'extérieur. Ce que tu dis ou ce que tu tais définit ton état vibratoire. L'énergie qui stagne en toi ne peut t'affecter que si tu la tais, et elle ne peut affecter les autres que si, au lieu de la libérer, tu la vomis. Comment faire la différence? Eh bien, tout d'abord, l'importance de parler et de savoir dire oui ou non au bon moment aide à ce qu'aucune des personnes impliquées ne subisse les conséquences d'une accumulation d'énergie.
Dire non préserve ton énergie, même si cela dérange les autres. C'est quelque chose que tu dois bien retenir. Dans la nature, tu dois d'abord protéger ton propre être avant d'aider les autres ou de te mettre au service de ton prochain. Dire non est la manifestation vibratoire de la protection de ton fort intérieur. Dire oui manifeste la volonté d'agir, de t'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et savoir quand et comment dire oui aide l'émotion créative à s'éteindre de toi vers le monde. Dans un autre ordre d'idées, l'énergie accumulée au fil du temps doit être libérée, comme lorsqu'on ouvre une porte ou une fenêtre dans une maison au feu. Si le feu est resté trop longtemps confiné, les gaz toxiques affecteront terriblement l'intérieur de la maison en détruisant la structure. Au moment où tu décides d'ouvrir la porte ou la fenêtre, l'oxygène ravive le feu, produisant un effet inverse, une super explosion. La solution, donc, était pire, ou du moins dangereuse. C'est pourquoi il vaut mieux que personne ne se trouve près de la maison à ce moment-là, car les fenêtres pourraient exploser et les éclats de verre blesser ceux qui se trouvent à proximité. Tu me comprends? Oui, je comprends la métaphore. La maison, c'est mon corps. La porte, c'est ma bouche. Le feu, ce sont les émotions. La fumée, ce sont toutes ces traces toxiques inutiles. L'oxygène, c'est tout dire ou tout crier. C'est une explosion. C'est ce que tout le monde craint, ou ce que tout le monde prétend cacher pour paraître plus spirituel et cohérent. Quel est ton conseil? Que tu nettoies la maison, que tu oses ouvrir les portes et les fenêtres, mais en reconnaissant que personne à l'extérieur n'est responsable du fait que tu aies allumé un feu à l'intérieur. Trouve un espace sacré, ou laisse tout sortir jusqu'à en vomir. Toute cette fumée que tu as en toi. Crier? Et jurer. Jurer, ce n'est pas jeter un sort à quelqu'un, mais dire des choses méchantes. Comme des gros mots? Oui, ceux qui te viennent à l'esprit, ceux qui, selon toi, résument tes émotions. Qui dit sacre bleu quand on se claque un doigt? Qui dit aïe quand on tombe du deuxième étage? Eh bien, je crois que personne. J'ai entendu un écrivain dire un jour, si c'est dans le dictionnaire, ce n'est pas un gros mot. Le langage est un outil qui permet de libérer des paquets d'énergie. Les sons dissonants déchargent des paquets d'informations dissonantes par résonance. C'est pour cela qu'après avoir crié des insultes, on se sent souvent plus léger après. Oui, mais seulement si tu le fais en sachant pourquoi tu le fais. Insulter depuis l'inconscience ne fait que te polariser en envoyant cette énergie à l'autre, qui, tôt ou tard, te reviendra. Depuis la conscience, tu sais que cette énergie t'appartient et que toi seul la ressens, et tu dois donc en assumer la responsabilité. Unis ici l'esprit et l'âme pour libérer tes émotions avec conscience et compréhension. La créativité qui repose en toi n'émergera pas tant que tu n'auras pas libéré la pression que tu ressens. Celle qui a bloqué ta capacité créative, elle ne te lâchera pas tant que tu ne leur laisseras pas partir. Pour retrouver ma capacité d'expression, je dois relâcher la pression. Alors, crie, libère-toi, lâche prise, et ainsi tu résoudras et tu pourras peu à peu amener l'âme à comprendre la logique de l'esprit. Et à chaque pas, ne pas avoir peur de dire oui et non quand il le faut. C'est vrai, beaucoup de choses que j'ai surmontées dans ma vie, que j'ai transcendées, je les ai faites avec l'esprit, pas avec l'âme. J'ai aveuglément fermé les fenêtres de l'âme, mes yeux. C'est pour ça qu'ils me font mal. C'est pour ça que je ne vois pas clairement. Et j'ai eu ces problèmes aux yeux ces derniers temps. C'est ma fumée, provoquée par mon propre feu, qui s'étouffe lui-même, éteignant l'étincelle de mon être, ma créativité. Maintenant, tu sais pourquoi tu n'arrives plus à peindre. Oui, Oui, bon sang. oui, putain de merde. Je m'en fous, c'est fini. Putain de tout. Bon, c'est un début. Respire profondément. Trouve où se trouvent ces énergies emprisonnées en toi et trouve l'espace pour lâcher prise. Car le faire, c'est en partie réinitialiser ton être pour un nouveau départ.
Je lâche prise pour pouvoir être. Libère ton âme de son fardeau énergétique, car lâcher prise est la clé de la cohérence.